disons merci à Dieu qui nous prête vie encore ce matin. Et il permet que nous puissions partager encore sa parole ce matin. Et voilà, avant de lire les messages de ce matin, nous allons nous incliner dans la prière pendant quelques minutes. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Selon qu'il est écrit que si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Merci pour nous avoir gardés, merci pour nous avoir protégés pendant tous ces temps. Et merci pour ce que tu as fait pour nous cette semaine. Et ce matin, tu nous appelles encore dans ta présence. Nous prions pour recommander ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, va ce matin fortifier chaque cœur. Va agir ce matin dans chaque cœur. Et voilà, nous voulons disposer nos cœurs à pouvoir recevoir ta parole, car elle est pour nous une grande semence de vie. Bénis ces temps et permets que toute chose qui va se passer puisse être uniquement pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes tous conscients de la situation que nous sommes en train de traverser en ce jour. Pas seulement ici au Congo, mais dans le monde entier. Et cela également ne peut nous empêcher de partager la parole, de pouvoir louer, glorifier Dieu, parce que celui seul qui est le maître et le chef de notre souffle. Et pour ce faire, nous allons lire une portion de l'Écriture ce matin dans 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons commencer à partir du 16e verset. Il est écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éphémères. Voilà, bien aimé, de là où nous tirons notre exhortation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est secoué par cette crise et aucun État n'est épargné de cela. Et dommage que jour après jour, nous vivons la multiplication des propagations de ces virus dans le monde entier, et aujourd'hui particulièrement en Afrique, chez nous particulièrement au Congo, le nombre également a augmenté. Et ce matin, le Seigneur a une parole pour pouvoir nous encourager. Et dans cette parole, nous allons tirer des choses importantes. Paul a commencé par dire quoi? Nous ne perdons pas courage. J'aimerais en premier lieu que nous puissions partager sur le courage. Le courage, c'est quoi? C'est une caractéristique d'un être vivant qui lui permet de vaincre sa peur, qui lui fait supporter sa souffrance, braver les dangers et entreprendre des choses difficiles. Voilà. On nous parle sur le courage. Vous savez, pendant cette période, beaucoup également perdent leur courage. Ils se disent que qu'allons-nous devenir demain? Qu'est-ce que nous allons faire demain? À cause de ce virus qui est en train de détruire vraiment l'humanité entière. Alors en ce moment, le courage nous est recommandé. Un enfant de Dieu ne perd pas le courage. C'est pratiquement important. On ne perd pas le courage. Nous sommes dans un monde où nous serons butés toujours à des obstacles, à des problèmes, à des difficultés jour après jour. Et cela ne peut pas nous faire reculer. Nous sommes appelés
à combattre. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Le courage, c'est tellement important. J'aimerais épingler des choses très importantes ce matin à travers ces messages. La première des choses, ce qui fait la force d'un chrétien, ce n'est pas son être extérieur, mais c'est plutôt son être intérieur. Voilà pourquoi Paul a dit, quand bien même que l'extérieur est en train de se détruire, mais gloire soit rendue à Dieu, Dieu est en train de renouveler ce qui est intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Vous savez, avec les choses visibles, on peut en avoir aujourd'hui et on peut les perdre dans quelques minutes. On a vu des gens qui avaient l'argent, qui avaient beaucoup de choses dans la vie, qui menaient une vie vraiment de luxe, mais en un temps comme ça, même maintenant. J'aimerais ouvrir, fermer vite la parenthèse pour dire que même parmi ceux-là qui meurent, il n'y a pas seulement les pauvres, même les riches. C'est pour dire que ça ne servirait à rien de pouvoir s'attacher à ce qui est visible, à ce qui est matériel. Car Paul dit que ce qui est visible, c'est éphémère, c'est pour un temps. On peut avoir des visas, j'allais dire des villas, on peut avoir des voitures, on peut rouler carrosse, on peut avoir toutes ces choses. Mais dommage qu'on peut également les perdre. Ce qui est important pour les chrétiens, c'est de pouvoir tout faire pour soigner ce qui est intérieur. Job chapitre 32, verset 8, on nous dira, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Nous devons à tout prix soigner notre esprit. Le corps n'est qu'un caracas. Et à la fin, Dieu n'aura même pas besoin de ce corps. Ce qui est important, c'est l'esprit de l'homme. Car j'aimerais vous rappeler que l'homme est tripartite. Il est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est cette partie-là qui grandit et qui meurt. L'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de tout ce que vous voulez là. Et par contre, l'esprit, c'est cette partie-là qui a contact avec Dieu. L'esprit ne meurt jamais. Et on a besoin, nous avons besoin tous, s'il vous plaît, de pouvoir bien entretenir notre esprit. De pouvoir bien soigner ces domaines-là de l'esprit. C'est important. Si notre intérieur est soigné, quand bien même viendrait des problèmes, des difficultés, tout ce que vous voulez, nous saurons maintenir notre foi dans le Seigneur. Je vois dans la Bible, dans Actes chapitre 12, on a pris Paul, on l'a placé dans la prison. Mais écoutez, la Bible dit que Paul qui était placé dans la prison, il était gardé par des soldats. Il était lié, enchaîné. Mais écoutez, la Bible dit, il dormait. On reconnaît un homme de foi, c'est face au problème. C'est maintenant que, pendant qu'il y a les virus, pendant qu'il y a les problèmes, pendant que le monde a bougé, c'est maintenant que on va découvrir qui est chrétien et qui ne l'est pas. C'est important. C'est à ce moment qu'on va découvrir cela. Et voilà, moi, votre frère, je vous invite à pouvoir rester attaché à Dieu. Aujourd'hui, on peut avoir l'argent et manquer même là où s'approvisionner demain. Voilà. C'est pour dire que tout ce que nous avons dans la vie a des limites. Même l'argent a ses limites. Même l'argent a ses limites. Et on a besoin d'entretenir notre esprit. Le deuxième élément, Paul dira au verset 18, car nous ne regardons pas aux choses